Bravo, 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 bravo les gars, bravo. Bravo pour ce beau match. Bravo pour cette belle victoire que vous nous offrez. Merci encore de mettre la joie dans le cœur de tous ces milliers, ces millions d'Ivoiriens à travers le monde. Les gars, nous sommes fiers de vous. Fiers de l'équipe nationale, fiers de tous ces joueurs, fiers d'avoir mouillé le maillot, les gars. Nous sommes très heureux, très contents d'appartenir à cette nation. Voilà, la nation qui était considérée comme une nation déjà enterrée. Ça dit que on ne nous attendait même pas en quart de finale, même pas en huitième de finale. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons, les gars, tenez-vous bien, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023 en Côte d'Ivoire. En finale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une équipe qui était considérée comme sans avenir. Aujourd'hui, elle est au sommet. Elle est au sommet. Nous sommes dans le dernier carré. Actuellement, nous, on reste toujours concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est de garder la coupe chez nous parce que la CAN, c'est chez nous. Voilà, c'est le mot d'ordre qui est là. Ce n'est pas de notre faute. Nous, là, c'est ce qu'on a reçu comme mot d'ordre. Donc, on fait tout pour conserver cette canne-là chez nous. La troisième étoile, c'est bientôt. Ça sera pas là. Attends, ça sera pas... Ouais, là, ça sera là. Voilà, on met ça juste là. On place la troisième étoile là. Au soir du 11 février 2024, on place la troisième étoile. Vite fait. Donc, apprêtez-vous tous les prochains maillots. À partir de maintenant, tous les prochains maillots, il faut avoir la troisième étoile. Ceux qui n'ont pas la troisième étoile sur le prochain maillot ne rentreront pas dans le stade pour la finale. Ça, c'est le message qui est là. Parce que déjà, la troisième étoile nous attend. C'est-à-dire, on va juste la récupérer et puis on la colle, quoi. Voilà. Je voudrais ici, les gars, vous témoigner ma joie. Voilà. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on reste toujours en contact, pour toujours recevoir les dernières vidéos, pour toujours recevoir les débriefs, tous les derniers débriefings des matchs, pour que nous puissions toujours être à l'aise et décrypter ensemble les matchs. Voici une équipe du Congo qui s'attendait à une équipe de la Côte d'Ivoire qu'on voyait habituellement comme faible. Une équipe qui était censée être au placard. Donc le Congo s'attendait à voir une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui allait présenter un football bon, médiocre. Mais aujourd'hui, on leur a montré que la CAN c'est chez nous et que nous sommes une grande nation de football. Nous sommes une grande nation de football parce que nous l'avons démontré plus d'une fois que nous sommes une grande nation de football. Nous avons démontré plus d'une fois que nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe du Congo. Sans prétention aucune, hein, bien sûr. Mais nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe du Congo. Parce que nous avons les âmes pour, nous avons les joueurs qui sont capables de faire la différence à toutes les secondes. Voilà. On a vu dans les choix tactiques de l'entraîneur de Côte d'Ivoire, M. MS Faye. M. MS Faye, chapeau. Chapeau, M. MS Faye, un entraîneur capable, un entraîneur debout, comme on le dit chez nous, qui est capable de faire des remplacements, non seulement qui les assume, mais qui paie. Des remplacements qui font la différence. Vous voyez, sur le match contre le Mali, on a vu ce que ça donnait, tous ces gros remplacements qu'il fait. Ça payait tout de suite. Les gens qui nous considéraient déjà comme morts, parce qu'on était considérés comme morts, on se disait même que, voilà, contre le Mali, on n'allait même pas pouvoir atteindre même les prolongations. Mais on leur a montré que c'est nous qui donnons le tempo à cette canne-là. C'est nous qui donnons le rythme. C'est-à-dire, c'est nous, on décide de quand est-ce qu'on veut faire jouer un adversaire et de quand est-ce qu'on veut qu'un adversaire ne joue pas. Donc, c'était le cas du Mali. Le Mali, on a décidé de les laisser jouer. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, ils ont les meilleurs joueurs, les meilleurs milieux en riff d'Afrique, parce que c'est ce qu'ils se disent. Mais ça ne gagne pas de canne. Hein. Désolé, les gars, mais bon, voilà. Revoyez vos slogans, là, quoi. Nous, nos slogans, c'est de toujours gagner. Voilà. Comment on va faire pour gagner? Même si c'est avec nos oreilles, on va marquer. L'essentiel, c'est qu'on gagne. Voici une équipe du Congo qui s'est dit, oui, on a aujourd'hui le meilleur défenseur du championnat français. Je parle de Mbemba, qui pensait que avec seulement ce titre-là, il est capable de transformer les choses. Ça ne marche pas. Nous, on est comme des caméléons. Nos jeux, là, on ne comprend pas. Ça dit que vous ne savez pas nous étudier. Ça dit, si on doit étudier une équipe avant de commencer à faire un match, nous, on n'est pas un modèle, quoi.
Voilà. Allez voir ailleurs, allez voir d'autres équipes. Vous pouvez regarder, regardez le Sénégal jouer, le Mali, voilà. Eux, là, ils font football d'école de foot. Nous, on fait un football de gagner. Voilà, nous, on est des gagnants. On n'est pas là pour venir faire plaisir à quelqu'un. C'est nous qu'on décide de vous faire plaisir ou pas. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire plaisir à quelqu'un. On a décidé de ne pas aller en prolongation. On a décidé de vous gagner vite fait, bien fait. On n'a pas voulu être un peu malpoli. On a fait un tout petit score 1-0 avec un but magnifique de M. Sébastien Haller. Monsieur Sébastien Haller. Avec un beau centre de Mas Alain Gradel. Félicitations les gars. Bravo. Bravo pour cet honneur que vous faites à la nation. Bravo pour cet honneur que vous faites à la Côte d'Ivoire. Bravo pour cette joie que vous continuez de mettre dans le cœur de chaque Ivoirien. Merci les gars. Merci pour la mobilisation. Surtout, merci pour la mobilisation des supporters. Merci pour la mobilisation des supporters. Les gars, n'oubliez pas toujours, abonnez-vous. Soutenez-moi les gars. Soutenez-moi pour que j'ai toujours la force de continuer ce message-là, de continuer à encourager les gens, encourager nos équipes nationales, à faire encore, à donner le maximum d'elles-mêmes. Parce qu'on est capable d'aller loin ensemble. On est capable de transcender toute difficulté ensemble, les gars. Lorsqu'on se soutient, on est capable de se surpasser, de se dépasser pour ramener la joie dans le cœur de tout le monde. Lorsqu'on est ensemble, on est capable de faire la différence à tout moment. C'est pour cela que je voudrais effectivement ici, les gars, vous demander de vous abonner, de m'accompagner, de me soutenir dans cette aventure-là. Parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Revenons sur le match. Voici un entraîneur, M. Mesfaye, qui fait des choix stratégiques, des choix percutants qui font la différence. Parce que cette équipe du Congo ne s'attendait pas à voir un Sébastien Haller débuter le match. Les gars, dites-moi si ce que je dis n'est pas correct. Ils ne s'attendaient pas à voir un monsieur Sébastien Haller débuter un match de foot. Aujourd'hui, en tout cas. Mais ils ont été surpris. Ils ont été surpris, mais c'est déjà fait. Le monsieur est déjà sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Un Mbemba qui avait l'habitude de se projeter dans le milieu de terrain pour jouer, pour apporter du surnom dans l'équipe. Aujourd'hui, il n'a pas su faire ça. Il n'a pas su faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur Sébastien Haller qui l'empêchait de faire ça. Et monsieur Sébastien Haller gagnait tous ses duels, on l'a vu. Que ce soit les duels aériens ou même les duels directement sur le terrain, il gagnait tout. Il gagnait tous ses duels. Et ça a mis l'équipe du Congo en mal. Avec sur le côté, Mas Alain Gradel et Adingra, les gars, vous avez fait un match colossal. Un match colossal. Un match digne d'un championnat anglais. C'est-à-dire qu'on a montré ici qu'on est capable, c'est-à-dire de vous montrer comment on joue au foot. Et vous montrer comment on gagne. Et ça s'apprend dans le club anglais. Comment on joue au ballon, là, ça s'apprend. Comment on gagne aussi, ça s'apprend. Comment gagner aussi, c'est très important. Parce que toutes les équipes qui ont joué la CAN là, ont le niveau pour jouer la CAN. Mais toutes les équipes n'ont pas le niveau de gagner un match de CAN. Surtout les gros matchs comme ça. Comme les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, voilà. Ça, c'est des équipes qui sont des gagnantes là. C'est ces équipes-là qu'on prend pour jouer ces CAN là. On ne parle pas les équipes qui jouent les matchs de centre de formation, ça. Non. La CAN, la CAN 2023, on a placé ça à un autre niveau. On a placé cette CAN-là à un autre niveau. On ne peut pas la mettre là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est nous qui avons décidé de placer cette CAN-là là. On a décidé que ce soit la CAN la plus organisée, jamais organisée depuis l'histoire de la CAN en Afrique. On a décidé ça. Donc, on ne peut pas la remettre ici. Ce n'est pas possible. Voilà. La façon dont on a organisé la CAN, la façon dont on a mis le cœur dans cette organisation, c'est de cette même façon qu'on va gagner les équipes pour avancer. Voilà. C'est-à-dire qu'on les gagne en douceur, quoi. On prend le temps pour les gagner. C'est-à-dire, là où on ne s'attend pas à nous, on vous gagne. Ne vous attendez pas à voir une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui reproduit chaque fois le même style de jeu. Si vous faites ça, vous allez perdre. Ça, c'est un tuyau que je vous donne. En tout cas, je donne son Nigérien. C'est le petit tuyau. Ne vous attendez pas à voir le football qu'on a produit aujourd'hui contre le Congo, à voir ça le 11 février prochain. Si vous attendez à ça, vous êtes mort d'office.
Vous là même, on va même pas. Déjà, la première mi-temps, déjà, on vous frappe 2 buts à 0. Avant même de continuer à jouer au foot. Voilà. Parce qu'on a vu aussi comment vous jouez. On connaît maintenant vos systèmes de jeu. Donc, pour revenir à nos joueurs qui ont fait un gros match, les gars, je voulais vraiment ici les saluer et les féliciter. Et que tout le monde, on soit tous derrière eux et qu'on on les félicite. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un très, très gros match. Voilà. Ils nous ont montré que le football, ce n'est pas un jeu d'enfant, comme d'autres personnes pourraient le croire. Le football, c'est un jeu qui se joue avec le cerveau aussi. Ça se joue avec le cerveau aussi. Voilà. On joue dans un stade. Ça, c'est notre stade mythique. C'est le stade qui va accueillir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On ne peut pas perdre ce match de demi-finale. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un stade qui va nous accueillir en finale. C'est-à-dire que le stade même a déjà tout dit. On joue une demi-finale dans un stade qui va nous accueillir pour la finale. Les gars, vous-même, vous connaissez déjà le score. Vous connaissez l'issue du jeu, l'issue du match. Vous savez que finalement, c'est nous, on remporte ce match. Donc, on n'a pas voulu être trop impoli. On a juste fait un petit but à 0 parce que, voilà, on sait que nos frères congolais sont dans une situation un peu difficile. Donc, il ne faut pas encore amplifier la souffrance du peuple congolais. 1-0, ça suffit. Mais je voudrais féliciter l'adversaire, le Congo, pour cette belle prestation au cours de cette CAN 2023. Les gars, vous avez fait un parcours sans faute. Sauf que vous êtes arrivé sur un morceau qui est plus gros que vous. Le morceau d'éléphant, là, une patte d'éléphant seulement, là, si on vous dépose au Congo, vous pouvez manger ça pendant 2 mois. Une seule patte d'éléphant. Le léopard, il peut manger ça pendant 2 mois. C'est-à-dire pendant 2 mois, il ne mange plus. C'est-à-dire qu'une seule patte peut le nourrir pendant 2 mois. C'est nous, on fait ça. Donc, on vous a donné juste un petit but à 0 pour vous permettre de vous reposer tranquillement, vous ressourcer et essayer de résoudre les problèmes du Congo. Parce que voilà, on sait tout ce qui se passe et on s'indigne face à ça. Félicitations à nos joueurs qui ont montré que la CAN, c'est chez nous et que la CAN, ça dort chez nous. Voilà. La CAN, ça reste chez nous, ça dort chez nous. Pour revenir au jeu. Donc, on a vu le gros match d'Adengra et de Massalin Gradel sur les côtés. Ça, c'est ce qu'on attendait depuis. Que M. Jean-Luc Gasset, malheureusement, n'arrivait pas à nous procurer cela. Voici M. Konfaye Mes qui a montré qu'il a joué au football. Qu'il a joué au football de haut niveau. Il sait taper dans le ballon. Il sait jouer au football. Parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est important. En principe, même aujourd'hui, je pense que la FIFA même doit revoir les règles même pour être entraîneur. Je pense que désormais, pour être entraîneur même en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir joué au football de haut niveau. Ça doit être un élément important. Désormais, ça doit passer dans les règles de sélection. C'est-à-dire dans les critères de sélection, quand on doit sélectionner un entraîneur là, pour venir être sélectionné national, là, il doit au moins avoir joué au football de haut niveau. Les gens vont nous produire des choses, du n'importe quoi. Il faut finalement qu'on essaie de mettre un barème, c'est-à-dire des critères éliminatoires assez conséquents pour essayer de récupérer des gens qui ont le niveau au moins. Voilà. Donc, moi, franchement, je ne suis pas surpris de cette prestation de M. Ms Faye. Parce que durant sa carrière aussi de football, c'était un monsieur qui était correct. Footballistiquement parlant, il était correct. Il jouait correctement au football. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une prestation comme ça aujourd'hui. Une prestation de qualité. On a fait un football champagne. C'est-à-dire que ce que vous attendiez depuis là, vous a servi ça. Comme je le dis, c'est nous qui décidons de quand est-ce qu'on veut jouer et quand est-ce qu'on ne veut pas jouer. De quand est-ce qu'on veut se faire gagner ou de quand est-ce qu'on ne veut pas se faire gagner. C'est nous qui décidons de tout. Parce que la CAN, c'est chez nous. Attendez quand la CAN, c'est là chez vous, là, vous allez décider comme ça aussi. Mais pour l'instant, là, c'est chez nous. Voilà. Mention spéciale à tous mes frères marocains. Mention spéciale. Les gars, merci. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos soutiens. Les beaux frères camerounais, bon, vous n'êtes plus à présenter, hein, vous, la Côte d'Ivoire, c'est chez vous maintenant, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Tous mes frères burkinabés, maliens, sénégalais et tout, merci pour votre support. Merci pour votre soutien, les gars. C'est grâce à vous aussi qu'on est arrivé à là, hein, parce que je sais qu'il y a plein de Sénégalais qui aiment la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Les gars, nous, on n'a pas de problème, on est hospitaliers. Voilà. On est prêt à accueillir tout le monde, à condition que vous nous supportiez, parce qu'on a besoin de plus de supporters.
Le 11, là, on a besoin de plus de supporters. Commencez à prendre vos tickets pour le 11. N'attendez pas le dernier jour. N'attendez pas le dernier jour pour prendre vos tickets pour le 11. Prenez vos tickets dès maintenant. Parce que la CAN, l'édition 2023 de la CAN, c'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Vous pouvez témoigner. On a vu toutes les prestations des équipes qui étaient considérées comme des petites équipes. Mais aujourd'hui, ce thème-là, il a complètement disparu. On ne parle plus de petites équipes ici en Afrique. Voilà, on parle de grosses nations de football. Et ça, retenez ça. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà. Il n'y a plus d'équipes qui étaient censées être éliminées, censées disparaître. Non, on parle des équipes, des revenants qui ont survécu. Et nous, on a survécu à tout type de drame. On a survécu aujourd'hui. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Nous sommes fiers d'arborer ces couleurs-là. Nous sommes fiers de porter ce maillot. Et nous sommes fiers d'avoir organisé cette CAN 2023. Et nous sommes fiers de la remporter. Parce que le soir du 11 février, on va chambrer, on va fêter. On va vraiment se faire plaisir. On va s'enjailler, les gars. Parce que franchement, cette CAN-là, ça dort chez nous. Ça dort chez nous parce que ça nous appartient. C'est nous qui décidons de quand on veut jouer, quand on ne veut pas jouer. Revenons encore dans le match. On a vu un gros match, une bataille de feu dans le milieu de terrain. Parce que c'est que, contrairement aux Maliens qui pensaient qu'en gagnant la bataille du milieu de terrain, pouvait gagner le match, nous là, on gagne la bataille du milieu de terrain et on gagne le match. Comme je vous l'ai dit, c'est nous qui décidons de quand est-ce que les choses doivent bouger ou pas. Parce que nous sommes la Côte d'Ivoire tout simplement. Voilà. Sans prétention aucune, bien sûr. Voilà. Donc, félicitations encore une fois de plus à tous les joueurs qui ont mouillé le maillot. On n'a pas senti l'absence même de Serge Aurier, le capitaine. On n'a pas senti l'absence de ces 4 suspendus-là. De Kosonou, Odilon Kosonou, qui a fait un gros match ces derniers temps, mais qui malheureusement a eu un carton rouge, mais qui reviendra en force en finale. Tous nos joueurs reviendront en force en finale et on sera en effectif complet. Attendez-vous bien, on sera en effectif complet et on va faire encore une belle prestation pour garder cette CAN nationale à la maison. Bravo, bravo, bravo les gars. Félicitations encore une fois de plus. Et aujourd'hui, amusez-vous, amusons-nous, enjaillons-nous, festoyons avec tous nos frères africains qui se retrouvent actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté d'Abidjan, qui sont partout dans les rues d'Abidjan. Les gars, chapeau. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. On est ensemble. On reste toujours connectés pour ne pas manquer tous les débriefs de ces matchs. La finale, c'est le 11 février, les gars. Restez branchés. Allez, ciao, ciao.